Le briefing. Le briefing. Le briefing. Vous êtes là? Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce module créatif du briefing. Vous le voyez en mode été. Et oui, en juillet, en août, nous sommes là pour vous accompagner avec toute la team du briefing. Et je suis très content de vous retrouver pour ce mois de juillet. Je vous ai préparé un dossier spécial sur le festival Cannes Lions. C'est le plus grand festival de créativité publicitaire au monde. Il a lieu en France, à Cannes précisément. Il vient de se terminer. Nous allons pouvoir décrypter les spots qui ont gagné, les campagnes qui ont gagné cette année. Nous parlerons également des tendances 2025, qu'est-ce qui émerge dans la créativité publicitaire. Nous parlerons et nous écouterons des spots des secteurs d'activité du mois, vous en avez maintenant l'habitude, et nous terminerons par une astuce, comment réaliser un spot ultra simple et ultra efficace. Des fois on cherche à faire compliqué et souvent ce n'est pas nécessaire. Le briefing, module créatif, c'est parti, on y va. Notre dossier du mois, c'est le festival Cannes Lions qui s'est terminé le 26 juin dernier avec plus de 26 753 campagnes qui étaient en compétition dans 30 catégories. Et vous le voyez dans le palmarès, la France arrive en 4e position. C'est un très bon résultat avec 2 grands prix. En cliquant sur le lien YouTube, vous trouverez une quinzaine de campagnes très originales qui ont été récompensées et j'en ai choisi une à décrypter aujourd'hui, celle de la compagnie ferroviaire nationale indienne qui a 2 énormes problématiques. La première, c'est le nombre de passagers avec 24 millions de voyageurs chaque jour et plusieurs millions de personnes qui ne peuvent pas prendre le train et sont sur liste d'attente. Le second effet de cette fréquentation, c'est le contrôle des voyageurs qui est quasi impossible et seulement 41% des voyageurs qui paient leur ticket. Alors ça génère de l'anxiété, de la perte de temps, de l'argent, de la frustration évidemment. Le défi est grand et le défi était d'améliorer la perception de la marque sans changer la réalité logistique. Alors ils ont eu une super idée, c'est de gamifier l'action de voyager. En achetant un ticket, vous participez à une loterie et avec peut-être la chance de gagner de l'argent. Alors pourquoi c'est malin? Parce qu'il change l'axe et la perception du service. Donc le problème structurel ne bouge pas, mais l'émotion autour de ce problème change, on parle de chance et pas d'injustice. Ils se servent de l'ancrage culturel de l'Inde, on sait que c'est un pays qui a beaucoup de croyances, le karma, le destin, et ils se servent de cet ancrage culturel pour construire la narration du message. Et la stratégie est plutôt positive, au lieu de parler de frustration, on détourne avec de l'humour et on parle de bienveillance et l'utilisateur devient acteur de son attente et il peut même gagner. Alors tout ça, ça peut nous donner de l'inspiration pour nos campagnes locales, les campagnes pour nos clients, parce que plusieurs de nos clients ont aussi souvent des points irritants qui peuvent devenir un atout narratif. Alors par exemple, chez un concessionnaire, les délais de livraison d'une voiture neuve peuvent durer plusieurs mois. Alors au lieu de faire une remise sur le véhicule, on peut imaginer que la concession monte une opération et offre des cours de conduite pour des jeunes conducteurs qui passeraient leur permis avant et pendant la période d'attente du véhicule. Ça pourrait être également des week-ends ou tout autre type de cadeaux. L'idée est de changer la perception de la pub, ça c'est le plus important. Il faut aussi s'appuyer dans ces spots et ce qu'on retient de cette campagne pour Indian Way, de la culture locale. Donc dans vos spots, n'hésitez pas à utiliser l'accent, les expressions, les anecdotes régionales, les traditions régionales, les croyances régionales et créer une mécanique de chance, de tirage au sort, une gamification, ça c'est important et de plus en plus, on le verra tout à l'heure dans les tendances, c'est des choses qui apparaissent dans la création publicitaire et le plus important c'est de rester positif. Vous savez que la radio, c'est une bulle de bonheur, même dans la pub, plus vos pubs seront divertissantes, informatives avec un vrai contenu, une vraie promo utile pour vos éditeurs, plus elles auront de l'impact et vous éviterez le zapping. Le secteur de la semaine. Maman, quand on arrive, on pourra faire les montagnes russes de la mort? Oh oui, et aussi le train des pirates. S'il te plaît, s'il te plaît. Bien sûr les enfants, mais pour l'instant on est bloqué dans l'embouteillage de la terreur. Ne laissez plus un péage vous barrer la route. Avec le Pass Ulysse, passez sans vous arrêter et ne payez que les mois où vous l'utilisez. Ulysse, et c'est réglé.
En savoir plus sur ulysse.com. Alors ce qui fonctionne dans ce premier spot pour Ulysse, c'est le dialogue en parent-enfant qui est drôle, qui est réaliste, c'est bien joué. L'humour absurde et ironique qui est bien dosé, les bouchons de la terreur, ça détourne les codes des parcs d'attractions. L'inside qui est vécu, ce sont les embouteillages, c'est la frustration et le bénéfice du pass Ulysse qui est mis en avant naturellement, sans le citer, on le comprend. Le rythme, la construction qui est efficace, l'accroche qui est rapide, la situation, le problème, c'est un bon storytelling. La voix de l'enfant, ça donne de la tendresse, ça tire l'oreille. Et la signature sonore du Ulysse qui est vraiment mémorisable, qui renforce la marque et qui facilite le souvenir. Alain Afflelou présente 1, 2, 3, 3 paires, pour bronzer, lire ou sortir, pour le plaisir ou pour offrir. cet été, Chin Chin d'Afflelou, c'est 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. La 3e, c'est pour vous ou qui vous voulez avec la carte cadeau Alain Afflelou. Offre valable jusqu'au 31 août, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Alors on entend très peu de spots chantés, c'est pour ça que j'étais très content de tomber sur ce spot d'Alain Afflelou, parce que le spot chanté facilite la mémorisation, la mélodie se retient plus facilement qu'un message parlé ou encore de chiffres, même si là le 1, 2, 3 est très efficace aussi, ça rappelle un petit peu les comptines et ça ancre l'offre dans la tête. Ce qui est bien dans ce spot aussi, ce sont les rimes de la chanson et le ton qui est léger, qui est frais, on est dans l'été, on est dans l'agrément, dans la fluidité. C'est idéal pour capter l'attention. L'offre est claire, simple, 2 paires pour 1 €, c'est l'offre habituelle de Alain Afflelou et elle est rentrée aussi dans l'inconscient collectif. Et enfin, confiance et crédibilité avec le rappel dispositif médical avec un ton rassurant et professionnel. C'est un spot qui est très efficace et il ne faut pas avoir peur de penser à faire des spots chantés, surtout aujourd'hui avec les technologies d'IA générative qui rendent ces spots beaucoup plus accessibles. Et je vais d'ailleurs vous préparer un module spécial sur l'IA générative audio dans les prochains mois. Les tendances créatives 2025. Je vous ai compilé à la fois les résultats des festivals Cannes Lions, d'une étude Kantar qui était sortie en début d'année et d'une autre étude de l'Institut WARC. La première tendance, c'est le retour de l'humour, mais pas n'importe lequel. Fini le cynisme, retour à un humour qui est positif, décalé, parfois absurde. Ça veut dire qu'en audio, il ne faut pas hésiter les situations absurdes, les personnages décalés, les accents, les répliques. Un bon spot drôle, c'est un spot qu'on écoute et qu'on partage. Alors seconde tendance, c'est l'émotion comme preuve d'efficacité. Les pubs qui génèrent une émotion mémorable ont 2 fois plus de chances de rester en tête. C'est cette étude WARC qui l'a montré. Mais attention, ce n'est pas de l'émotion larmoyante, c'est l'émotion juste, celle qui résonne avec le vécu, avec le quotidien. Vous pouvez aussi, dans ces spots audio, faire entrer l'émotion, un silence, une respiration, une voix émue, un son familier, un rire d'enfant, des portes qui grincent. Le sound design amène de l'émotion, vous vous en souvenez, et la musique également amène de l'émotion. Choisissez bien les musiques pour accompagner des textes ou le storytelling. Troisième tendance qui émerge pour 2025 et qui va se continuer sur 2026, c'est la gamification du quotidien. Le quotidien qui est parfois ennuyeux. Alors les marques en font un jeu et le transforment. Voilà, c'est une tendance forte qui est issue du digital et qui de plus en plus infuse dans tous les médias, la radio comprise. Donc en audio, c'est raconter des petites missions, des défis, des chasses au trésor sonores ou intégrer des mécaniques de jeu dans les messages promo. Quatrième tendance, minimalisme, ultra efficacité. Moins, c'est mieux. Les spots primés en 2025 sont souvent très très courts et très très simples. L'idée, c'est d'éviter la surcharge, aller droit au but avec un message qui est efficace. Un spot, une seule idée. Je vous en parle justement de l'astuce du mois. Et enfin, la dernière tendance, c'est l'écoute utile et solidaire. Post-Covid, post-crise, post-tout, les marques, elles aident, elles guident, elles protègent et elles marquent les esprits. En anglais, on appelle ça le functional empathie, et une pub elle peut être généreuse mais pas larmoyante. Donc en audio, de la même façon, vous pouvez faire des spots rassurants, conseillés, apaisés, sans tomber dans le pathétique. Et pour terminer ces tendances, je vous propose de regarder un spot que je vous ai ressorti, comme quoi ce sont des cycles. Donc retour à l'humour positif, décalé, parfois absurde. Je vous propose de regarder Les Pères en slip. With summer comes every family's worst nightmare. Dads in briefs.
Alors c'est une des tendances 2025, réaliser des spots courts et efficaces. D'ailleurs la marque Budweiser a été récompensée lors du Cannes Festival avec cette campagne One Second, 1 seconde sur TikTok. Et je vous invite à aller lire l'article complet écrit par Michel sur cette campagne. Alors tout est une question d'idée et pas de durée. Alors évidemment en radio 1 seconde c'est un petit peu court, mais on peut viser très facilement les 10 et 15 secondes. Des spots plus courts, plus efficaces, eh bien on va à l'essentiel. Et je vous ai trouvé 2 exemples qui sont très parlants. Le spot pour Gulli qui annonce le changement de chaîne, qui reprend le gimmick de la Checheux synchro. Je vais vous le faire écouter et je vais vous le faire voir parce qu'il a été décliné à la fois en digital, en 30 secondes, et en 15 secondes en radio. Le 6 juin, Gulli arrive sur la chaîne 12. Gulli! Tous avec moi, suivez mes doigts, ça pète, 1, 2, ça pète, 1, 2. Mets la 12, Gulli, trouvez! Change de numéro. La chaîne 12, la chaîne 12, la chaîne 12. Gulli, on est tous accros. Le 6 juin, Gulli arrive sur la 12. 12 ensemble, 12. Autre spot qui est en train de tourner sur la plupart des médias et des radios en ce moment, c'est le spot Disney qui met en avant les réservations. La structure est très simple, il y a une imaginerie mentale autour du spot, le ciblage est implicite, le ton est positif, il est très efficace. Écoutez. Il y a toujours une nouvelle raison d'aller à Disneyland Paris. Raison numéro 3, croiser dans la même journée un cow-boy, des pirates et les Avengers. Raison numéro 11, essayez de soulever Excalibur. Et vous, quelle sera la vôtre? Réservez vite sur disneylandparis.com. Alors pour réaliser des spots courts et efficaces, les points à retenir, eh bien, ce sont d'abord une seule info par message. Pas plus, un son qui est accrocheur, un gimmick musical, un jingle, un bruitage immersif qui va attirer l'attention, une voix qui est complice, qui va parler comme la cible va pouvoir s'identifier à la voix, et une structure très simple, l'accroche, le message et l'appel à l'action. Voilà, rien de plus. C'est terminé pour ce module créatif du briefing. N'oubliez pas que vous retrouvez tous les spots, tout ce que nous avons vu aujourd'hui et tous les articles sur radiopub.cloud. La semaine prochaine, eh bien, c'est Lauriane que vous retrouverez dans le briefing et moi je vous donne rendez-vous en août. Bye bye. Le briefing. Le briefing. Le briefing.